Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est pas en jardinerie que je vous emmène, mais c'est au jardin botanique de Metz et plus particulièrement dans les serres du jardin botanique parce que je sais pas vous mais c'est surtout ça qui m'intéresse, à part quand il y a les rosiers, j'avoue, dehors c'est cool aussi. Donc dans ce jardin botanique, il y a 3 espaces principaux. Il y a la serre tropicale, la serre désertique et il y a un dôme au milieu, mais je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il est fermé pour travaux. Donc on a quand même pu aller, je suis allée avec une amie dans la serre tropicale. Au départ on pensait qu'elle était fermée, mais heureusement non. Donc vous voyez que c'est très jungle. On avait parfois même du mal à passer dans les allées. Alors c'est particulier en ce moment parce que j'y suis souvent allée dans ce jardin botanique et j'ai rarement eu de problème pour circuler dans les allées, mais je pense que là c'est vraiment la période où toutes les plantes sont en folie. Et donc je vous ai filmé les plantes qui ressemblent le plus à celles qu'on a l'habitude d'avoir dans nos intérieurs, ou en tout cas celles que je connais le plus. Donc il y avait cette alocasia qui avait des très grandes feuilles. Alors ces alocasias là, c'est pas forcément ce que je préfère, du coup je sais pas leur nom. Si vous savez, vous pouvez le mentionner en commentaire. Il y avait une Calathea zebrina, plus ou moins en forme, mais vous allez voir que globalement elles sont toutes plus ou moins en forme. Là on avait ce qui me semble être le Peperomia raindrop et à côté le Peperomia watermelon. Alors ça c'est son nom commun, il est écrit là quelque part, son vrai nom Argyreia ou quelque chose comme ça. En général ils sont quand même bien référencés, les noms des plantes, et ils sont corrects. Là on avait la Calathea Varsevicii, je sais pas comment on dit, je pense que personne ne sait comment on dit, qui était super douce mais très humide du coup, vu qu'ils ont des brumisateurs qui tournent en permanence dans la serre. Enfin non pas en permanence, mais je pense qu'il y a un minuteur. Ensuite on avait un bégonia qui était d'un rose vif comme j'en avais rarement vu dans ma vie, et tout un parterre de Misère zebrina dont certaines en fleurs. Ici on a un philodendron, je crois que c'est le Xanadu celui-ci. Je sais plus si c'est vraiment celui-là. Et il y avait énormément de bégonias au final dans cette serre. Et là on s'est retrouvé face à une plante, on dirait des queues de sirène. Et je sais pas ce que c'est comme plante, mais elle était super impressionnante et vraiment très belle. En tout cas c'est une plante qui pourrait potentiellement m'intéresser si jamais vous savez ce que c'est. Ici c'est un philodendron, mais pas le type de philodendron que j'aime bien, donc excusez-moi si je ne connais pas son nom. Et là on avait une plante, alors je suppose que c'est de la famille des broméliacées, qui avait les pointes toutes roses, c'était assez surprenant. Et là on avait la Misère fluminensis, comme j'ai dans ma classe. On m'a dit que c'était la version botanique classique en fait. Et il y avait ici en piteux état une pauvre Calathea orbifolia. Alors ça me fait penser au tour en jardinerie qu'on a fait récemment, si vous l'avez vu, où je disais que j'avais rarement vu de Calathea orbifolia jolie sur le long terme. Et là je sais pas ce que c'est, mais la feuille était très grande. Et là on avait un petit Rhipsalis. Vraiment des plantes qui atteignaient quasiment le haut de la serre. Et ça c'est un pothos golden, c'est les feuilles matures du pothos golden qui étaient découpées, et ça a surpris l'amie qui était avec moi parce qu'elle ne pensait pas que les feuilles se découpaient en grandissant. Et là il y avait des petits sachets, et je me suis demandé moi si c'était pas de la lutte biologique, parce que vous allez le voir après, mais il y a quand même quelques petits insectes prédateurs dans cette serre. Là c'est un hypoeste. Alors je sais pas si je me suis pas trop attardée dessus, je me suis plus attardée dessus en vrai, mais il était tout en jambes, il poussait vraiment en hauteur, contrairement à ceux qu'on trouve qui sont très touffus dans les jardineries. Donc là on a un anthurium, alors par contre je m'y connais pas assez en anthurium, et il y avait des bêtes dessus que je n'ai pas su identifier, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi, ça m'intéresse. Et donc c'était assez surprenant, je ne m'attendais pas à trouver des insectes dans une serre tropicale qui est censée reproduire les conditions parfaites en fait de croissance
des plantes justement tropicales. Mais si, il y en avait aussi. Là, on a un autre philodendron qu'on croise parfois en jardinerie, mais dont je ne connais pas le nom non plus, mais cette feuille avait une super belle couleur. Et de nouveau de la misère zébrina. Il y en a vraiment partout. C'est un couvre-sol envahissant en fait. Ça me fait penser aux oxalis qui prennent toute la place si on les plante en pleine terre. Visiblement la misère ça fait un peu le même effet. En même temps quand on voit à quelle vitesse ça pousse chez nous, c'est pas tellement surprenant. Il y avait pas mal de plantes qui étaient suspendues dans des genres de kokedama. Et c'est très marrant. Du coup, elle nous goûtait dessus parce que je pense qu'il y a un taux d'humidité à 100% là-dedans. On n'est pas ressorti toute sèche. Là, il y avait pas mal de bégonias en fleurs, dont celui-ci particulièrement. Et nous avions bien sûr des spathiphyllum en fleurs aussi. Ça, je suppose que c'est aussi un bégonia. Et il y avait des oiseaux du paradis en fleurs, enfin en fin de floraison, pardon. Mais quand même, il faut le noter quoi. C'est extrêmement impressionnant et surprenant en fait. Nous, on a l'habitude de voir les fleurs en jardinerie en plastique qu'ils mettent dans les oiseaux du paradis, dans les Strelitzia, pour montrer à quoi ça va ressembler en fait. On n'a pas l'habitude de les voir, les fleurs, les vraies. Il y avait donc plusieurs variétés d'oiseaux du paradis et donc plusieurs variétés de fleurs. Et c'était vraiment trop joli et trop sympa à observer du coup. Et ça, je pense que c'en était encore une autre variété. Mais les feuilles étaient plus petites. Mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à la fleur de l'oiseau du paradis. Et là, la taille de cette feuille, je sais pas ce que c'était, mais c'était immense. Et le pire, c'est qu'on avait fait un premier tour avant de filmer et on l'avait pas vu. Et là, il y a un philodendron Pink Princess. Alors, il n'était pas extrêmement beau, mais par contre, il était très très grand. J'ai filmé le moment où ça brumise et où on se faisait arroser pour vous montrer. Là, on n'est pas tout à fait dans la serre tropicale, on est plus dans une espèce de sas d'entrée qui mène vers la serre tropicale. Et vous pouvez voir qu'il y a un alocasia, alors je ne sais plus comment il s'appelle, je me demande si c'est pas le cuculata, le plus simple en fait, qui avait des feuilles gigantesques. Alors celle qui était au sol n'était pas très grande, mais forcément plus ça monte, plus c'est gros. Et c'était vraiment assez dingue à voir quoi. Regardez-moi ça. Regardez la taille des feuilles. C'est un truc de fou. Et ensuite, il y avait tout un endroit avec plein de sortes de fougères. Alors, j'y connais rien du tout. Mais il y avait des fougères, des palmiers, ce genre de choses. Ici, on est au niveau de l'entrée de la serre désertique et ils ont fait un aménagement. Je pense que c'est parce que parfois il y a des ateliers, mais en tout cas, ça donne un accueil magnifique. Enfin, c'est super beau à observer quand on entre. On se dit tout de suite waouh. Et ça, c'était un énorme bégonia, on aurait dit un arbre. Et il avait plein de fleurs et à son pied, il y avait une misère pourpre. Alors pas en super état parce que je pense qu'elle a pris un peu le calcaire, etc. Mais bon, c'est quand même sympa de les voir comme ça. Donc voilà le bégonia arbre qui avait plein de fleurs. Donc dans la serre désertique, quand on arrive, on a des Sansevieria, Moonshine et comment elle s'appelle l'autre, Fasciata ? Je sais plus. Celle qui ressemble à une peau de serpent là. Alors là par contre je vais pas pouvoir vous donner beaucoup de noms au niveau de ce qu'on va voir dans la serre désertique. Vous allez voir aussi qu'on va y passer moins de temps parce que forcément je ne connais pas grand chose, donc il y a peu de choses qui me parlaient. Mais je sais pas, c'était quand même sympa. Mais par contre, c'était moins impressionnant dans le sens où les plantes étaient moins imposantes, moins grandes et qu'il y avait moins l'effet jungle. Bon, après, il y avait plus un effet désert. Du coup, vous allez me dire, c'est logique.
Donc il y avait pas mal d'écheverrias, ça je connais, j'en ai sur mon balcon. Ça je sais pas ce que c'est, mais en parterre comme ça avec tout plein, c'était trop mignon. Et il y avait bien évidemment plein de cactus. Plein de cactus. Et des euphorbes. Il y avait pas mal d'aloe aussi. Et là, il y avait, je suppose, un aloe qui est un peu bizarre. En fait, on aurait dit un vieux poulpe. En tout cas, je pense qu'il va pas très bien. Et ça, c'était trop bizarre. On aurait dit des petites langues de chat. Vous savez, comme les biscuits, là. Ça, c'est une arortia. C'est celle qu'on voit souvent en jardinerie qui est un peu translucide, là, qui est complètement gorgée d'eau. Et là, c'est de nouveau les espèces de langues, là, mais en plus gros. Là, on a un agave qui était, vous vous rendez pas compte là de la taille, mais qui était immense. Et ça, les agaves, c'est une des seules vraiment de plantes grasses, plantes désertiques que j'aime beaucoup et que je trouve super élégante. Et ça, c'est une plante que, je sais pas, si un jour j'habite en Espagne ou je ne sais quoi, souhaitez-le moi, eh bien, j'aimerais bien avoir ça dans mon jardin. Même ça, c'est trop beau. Là, on avait les Opuntia, je crois. Je connais quand même quelques trucs. Pas beaucoup, mais j'en connais quelques-uns. C'est le cactus raquette, je crois. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'était très chou. Ma copine avait eu un coup de cœur pour le tout petit cactus que je viens de montrer à l'instant, que je n'avais même pas remarqué, donc elle avait voulu que je le filme spécialement. Et là, il y avait de nouveau à la sortie la petite misère qu'il y a dans ma classe en cours de sol. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!